Donc voilà, par rapport au dépouillement extérieur. Donc, je conseillerais de prendre une grande doudoune longue de préférence, parce qu'avec les robes, déjà, ça ferait beaucoup plus joli. Et ça passe partout, une doudoune noire ou d'une autre couleur. Et comme ça, tu peux mettre tes jupes, tes robes, et voilà, sans collant. Et puis avec des bottes. Donc j'ai dû acheter des bottes sans talons évidemment, mais qui étaient un peu longues, hein, un peu longues de telle sorte que ça me serve de grandes chaussettes que ça chauffe. Donc voilà. Mais moi je me suis un peu embrouillée, j'ai commencé à acheter des différents manteaux qui allaient avec mes robes. Il fallait que ce soit oui, c'est bien, tu peux, mais il n'y avait pas vraiment besoin de tout ça. Parce que ça me rajoute encore, alors que j'ai vidé mes placards, ça fait en plus dépenser, donc t'as pas besoin de, voilà, à la limite, tu investis dans un ou deux, un bon manteau qui tient bien chaud, avec de la moumoute là, ou une grande bonne doudoune, et puis voilà, tu te prends pas la tête. Donc, moi, je me suis prise la tête, je vous dis la vérité, parce que j'aimais changer, parce que j'étais habituée comme ça me prenait la tête quand même. Et, mais ça s'est passé, donc maintenant ça va. C'est vrai que c'était récent, c'était tout nouveau, j'étais pas préparée à ça. Et quelques jours après, 2 jours après la scène où j'étais en robe là, j'étais en train de cuisiner, j'ai mis l'adoration, j'étais à la cuisine, et puis j'entends vraiment, je suis comme ça, Saint-Esprit comme ça, je suis visitée et tout. Et puis il me dit, j'étais debout hein, à la cuisine, je faisais des patates ou je sais plus quoi, et j'entends ma fille. Tu as bien fait. Non, avant ça, j'oublie. J'oublie de vous dire que lorsque j'étais dans ce lieu-là avec ma robe et que le Saint-Esprit m'a dit la 5e trompette, ça c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. La 5e trompette va bientôt être sonnée. La 5e, c'est éminent. Et puis je me dis, mais c'est éminent, là, tout de suite, là. Ça se prépare, la 5e trompette va être sonnée. Et au fond de moi, je me disais, oh, donc il y a même déjà eu la 4e sonnée. Toutes les autres sont déjà sonnées, tout ça, au point où on est à la 5e. J'en revenais pas. Et donc, la scène à la cuisine, 2 jours après, le Saint-Esprit me disait, ma fille, que la 5e trompette ne te trouve pas avec ces choses-là encore dans ta maison. Oui, tu ne les portes plus, mais c'est encore devant ta porte, c'est encore dans ta maison. Que la 5e trompette ne te trouve pas avec ces choses-là dans ta maison. Oh là là, quand j'entendais ça, je réalisais, je disais, oh c'est vrai, va dire à mes filles, va dire à mes servantes que ce n'est pas possible de servir le Seigneur avec toutes ces choses-là. Va dire à mes filles qu'elles doivent abandonner, qu'elles doivent accepter ce message, qu'elles doivent l'accepter. Et aussi, le Seigneur avait été en train de m'expliquer que tu dois leur expliquer, tu dois leur dire, parler du processus par lequel ça s'est passé. Donc, parce que Dieu n'est pas non plus un Dieu, un père fouettard qui voilà. C'est vrai que Dieu est lent à la colère, hein, mais en fait, c'était pas un truc qui était là pour effrayer les gens. Il fallait pas que ce soit quelque chose. Il fallait que ce soit un message qui soit là pour toucher les cœurs, pour que, voilà. Mais dans tous les cas, on va pas se mentir. Je pense que tout le monde ne peut pas accepter ce message. Mais pour celles-là qui le reconnaissent, pour celles-là qui entendent, mais qui ont des doutes, qui hésitent, c'est comme ça qu'en fait Dieu est fait. Ça veut dire que ça te concerne, ma sœur. Donc ne raidis pas ton cou, que ton cœur ne soit pas dur par rapport à ça. Reçois-le et demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Et réponds-toi, voilà. Le Saint-Esprit me disait, pour celles-là qui ont écouté déjà ce message, mais qui en s'endurcissent, qui ont encore peur, qui ne veulent pas, qu'elles doivent d'abord commencer même par se répandre. Commencer à dire, ok, pardon Seigneur, je n'arrive pas, mais vraiment aide-moi. Parce que Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Il parle dans la bouche même. Dieu peut parler dans la bouche même des païens. Hein. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Donc si déjà tu as pu entendre ce message, c'est que Dieu s'adresse à toi. Donc prends-le et va dans la présence de Dieu, réponds-toi, Seigneur, pardonne-moi, depuis j'ai écouté, mais j'arrive pas. Pour moi, ça, voilà. Et puis le Seigneur, il va t'aider.
Seigneur, il va t'aider, il est le Dieu là qui, même moi, regarde de quelle façon ça s'est fait. Ça a été progressif, ça a été pendant 5 ans. Hein. Entre la première fois que le Seigneur me demande d'attacher ma tête, d'enlever, de ne plus m'éclaircir la peau, et aujourd'hui, ça fait bien 5 ans. Et même le pantalon, je pense que c'est les témoignages des sœurs qui ont peut-être précipité la chose, je ne sais pas, parce que je me demande toujours pourquoi il m'a laissé acheter tous ces pantalons. Mais Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut comme il veut. On ne peut pas le mettre dans une boîte, il fait avec chacun, mais il est unique, il est un avec sa parole. Donc voilà. Et il m'a dit, va dire ça à mes filles, va dire ça à mes servantes. Doivent entendre ce message, elles doivent se répandre. Il a parlé même par rapport aux hommes, voilà. Va dire ça, mes serviteurs, mes enfants, qu'est-ce qu'ils font, mes serviteurs de Dieu? Ils sont là à saper, ils mettent des vêtements, des costumes près du corps, au point où mes filles, quand elles sont là pour les écouter, dans leur tête au lieu d'écouter le message, elles sont là à contempler l'homme de Dieu, à contempler, oh, qui me donne un mari comme ça, elles sont là, ça les séduit. Ça les séduit, ils pêchent, elles pêchent et lui, il pêche avec elles. Même seulement parce qu'elles regardent, elles admirent comme ça. Elles sont séduites. Donc le Seigneur me dit, va leur dire ça, va leur dire ça. Waouh. Et que la 5e trompette ne te trouve pas avec ces choses-là dans ta maison, même si tu ne les portes plus. J'ai dit ok, oh Seigneur, oh Seigneur. Donc tout ça était bien réel, tout ça était... Parce que des fois, quand tu vis ça, je me disais, mais, et toutes ces mamans pasteurs, des belles femmes que je vois respectées là, ces belles femmes de serviteurs, et je me dis, oh, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et elle alors? Donc, si tu regardes seulement ça, hein, toi, écoute seulement. Toi, ne regarde qu'à Dieu. Dieu est Dieu, laisse-le faire. Il sait ce qu'il fait. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Donc, du coup, moi, quand j'ai compris tout ça, j'ai dit, ah, ça venait encore me confirmer, me fortifier, parce qu'à un moment, j'ai commencé à m'avoir des doutes. Vous savez, même à la maison, où on te dit, ah, ça, c'est le python, ça peut pas être Dieu, non, c'est pas possible, ça, c'est bizarre, ça, c'est... Ou les gens où tu te fais même agresser par des personnes en route qui te traitent de vieille, des choses comme ça. Donc, tu te dis même encore, oh Seigneur, est-ce que tu es le Dieu qui peut vouloir ça même des... Ah, mes sœurs. Et j'ai eu le témoin d'une sœur aussi qui s'est justifiée en disant, on lui demandait pourquoi elle s'habille comme ça. Elle disait c'est parce qu'elle souffre, elle ne veut pas, une certaine maman Nicole, elle ne veut pas que refléter l'image de ce qu'elle n'est pas. Bon, je peux comprendre, mais c'était pas la bonne justification en fait. Mais on va pas se mentir, ce dépouillement physique peut s'accompagner de souffrance, hein, généralement même, hein, parce que oui, mais toutes ces choses-là aussi, on doit l'accepter, ça fait partie. Ça fait partie, on porte sa croix, on peut pas passer au travers de la croix. Non, 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 si le royaume des cieux, c'est pour cela. Donc, et au travers de ces expériences aussi, c'est pas que c'est juste le dépouillement physique, hein, c'est aussi la base même, je pense, parce que c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle, et ce qui vient de l'intérieur, l'extérieur reflète ce qui vient de l'intérieur. Donc Dieu ne veut pas seulement que on mette des longues robes d'hypocrite et tout ça. Donc quand j'ai même mis que ça me revienne, le jour où je suis descendue pour la première fois à l'école chercher des enfants en robe, quand j'ai eu cette bonne sensation agréable là, et c'est sorti de ma bouche, j'ai parlé tout seul en route, j'ai dit oh Seigneur, si seulement je voudrais tellement que mon cœur soit à l'image de cet extérieur. Je vous assure, c'était ça mon vœu. Et ça, le Seigneur, il aime. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je disais, ok, mais maintenant, je voudrais tellement que mon cœur ressemble à cette apparence, à ce que je ressens là de l'extérieur. Vous voyez? Donc, après, évidemment, les gens vont chercher à vous déstabiliser. Par exemple, j'ai entendu des choses du genre, oui, hein, tu réponds alors que tu as ta longue robe. Oui, donc le moindre petit truc que tu fais maintenant, on dit, avec ta longue robe là, tu parles comme ça, avec ta longue robe là, tu fais comme ci, donc du coup, ça peut être pas facile. Mais ta longue robe, c'est parce que tu es sanctifié par le sang de Jésus-Christ qui dit que tu es saint. Ce n'est pas, voilà, maintenant, effectivement, il faut, par la grâce de Dieu, prier que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à être à l'image. La Bible dit que nous sommes saints. Donc voilà, on doit vraiment ressembler à Christ. C'est vrai qu'on ne peut pas atteindre cette perfection-là, mais on doit presque, voilà, on doit au quotidien travailler dessus.
Et c'était ça les désirs de mon cœur. Après, il y a eu des, comme je vous ai expliqué, quand c'est comme ça, quand tu commences à mettre ça, j'en te dis que tu veux dire quoi? On cherche la petite bête de ce que tu peux faire, de comment tu peux parler, de comment tu peux. Bon. De toute façon, tout ça, c'est, voilà, il faut affronter ces choses-là et ça doit pas, on peut pas reculer. De toute façon, avec le Seigneur, on ne peut pas reculer. Bon, après, j'ai eu encore des moments de doute quand les choses étaient encore dans ma maison. J'ai commencé à ressortir les paquets. Je regardais encore mes vêtements. Je disais, oh, mais quand c'est ample même, ça fait quoi? Quand c'est ample, le corps, on ne voit pas. Pourquoi est-ce que je dois laisser ça? Et puis, je voyais certains encore avec les étiquettes. Je disais, mais... Et puis, de toute façon, je peux même les vendre. Je peux même faire cadeau. Je peux même... Je commençais à raisonner, en fait. Et c'est là, je sentais qu'en fait, il faut faire sortir ça tout de suite. Il faut jeter ça tout de suite. Sinon, on risque de revenir encore à son vomi. Et puis le Saint-Esprit était là pour me dire que ça te vaut, que ça te coûte quoi. Je commençais à compter même en chiffres, hein, en argent. Ça, j'ai acheté tel montant. Je calculais, je dis, oh, donc ça me fait tel montant avec cette somme-là. Puis je me dis, l'or et l'argent. L'or et l'argent appartient à Dieu. Pourquoi est-ce que tu vois? Donc du coup, je disais, oui, c'est vrai. Et je ne cédais pas, je péchais, je demandais pardon. Il m'est arrivé de défaire les paquets plusieurs fois, je vous assure. Donc là, maintenant, c'est hors de ma maison et je sens comme voilà. Et même ces vidéos, si je devrais les faire depuis les premiers jours, mais tous les jours je me repentais, je dis Seigneur, je vais faire demain, je vais faire demain, je vais faire demain. Et il y avait la vidéo où pas la vidéo, le songe où j'étais où mes chaussures étaient usées, et je cherchais un cordonnier réparateur, au cordonnier pour réparer mes chaussures usées. Et je voyais une colline. Une colline, c'est une colline d'un des quartiers où j'habite, hein, de ma ville. Il y avait une colline et en réalité, et même dans la réalité, sur cette colline-là, il y a la police, le poste, le commissariat, tout en haut comme ça de cette colline perchée. Et dans mon songe, j'étais sur cette colline-là et le commissariat était bien là, mais au-dessus du commissariat, maintenant, tout en haut de la colline, il y avait écrit cordonnier. Et moi, je cherchais un cordonnier. Je dis, oh, les gens me disaient non, il n'y a pas de cordonnier. Je dis oh là là, comment ça il n'y a pas de cordonnier? Comment je vais faire? Il me faut un cordonnier, mes chaussures sont usées. Et je regarde tout en haut, je vois écrit cordonnier tout en haut de la police. Et je monte la colline, j'entre, je dis monsieur, c'est pour réparer mes chaussures et tout. Le cordonnier me dit oui, vous pouvez les laisser, vous allez revenir chercher, mais il faut un mail. Et comme je vous ai dit, j'avais pas toutes ces choses-là. Pardon pour mon mari, hein, parce qu'il m'a dit, attends, il y a des choses qui se disent pas. Mais je vous assure, j'avais même pas de mail. Quand je faisais des mails et puis je revenais pas dessus. J'étais à l'ancien temps. J'étais vraiment à l'ancien temps, alors que on se millénaire vraiment, avec les nouvelles technologies et tout ce qui se passe, on fait tout, vraiment tout est informatisé. Mais moi, je refusais ça. Je préférais rester à l'ancien temps. Donc, il me fallait un mail et puis, dans mon songe, le cordonnier me dit sans mail, vous ne pouvez pas laisser vos chaussures, on ne peut pas réparer. Je dis comment ça? Depuis quand est-ce que les cordonniers prennent des mails pour réparer des chaussures? Il dit non, c'est comme ça maintenant. Je récupère mes chaussures, je sors de là, je dis non, j'ai pas de mail. Et ben je les récupère. Je dis je vais chercher, je vais trouver. Je commence à demander aux gens, je dis je vais trouver. Et puis j'avais vu un autre truc écrit cordonnerie, mais je suis pas entrée, je me suis réveillée. Donc dans ma tête, je disais non, je vais trouver un autre cordonnier qui prend pas de mail. Et pourtant il fallait que je fasse ce mail. Et puis les chaussures, on sait ce que c'est l'évangile, hein. Voilà, c'est le zèle avec des chaussures usées, tu peux pas aller bien loin. Et voilà, le mail, il fallait, pour l'évangélisation, il fallait parler, il fallait que je témoigne, il fallait que je te dise. J'ai tellement d'expérience, des choses que j'ai vécues avec le Seigneur, franchement, voilà, et je pense que je vais parler de ces choses. Et que le Seigneur m'aide à ne dire que ce qui doit se dire, parce qu'il y a des choses qui doivent être gardées pour soi. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça mon témoignage en ce qui concerne le dépouillement. Entre-temps, si j'ai oublié quelque chose, je referai d'autres vidéos. J'ai dit je vais faire des audios ou vidéos, je sais pas, je verrai sur mon agression verbale par rapport à mon accoutrement. Je ferai des vidéos sur plein d'autres domaines, sur la femme, sur plein de choses, sur des expériences que j'ai. Donc, soyez bénis.